qui sa citadelle l'a symbolisé ou bien représenté pour nous, les Noirs, pour nous autres Haïtiens, je suis capable de dire que cela symbolisé la victoire de 1803 que nous autres Haïtiens nous avons arraché entre les mains des Blancs, entre les mains des Français. Et c'est la symbolisé, c'est l'orgueil de toute une génération, c'est l'orgueil du peuple haïtien. Donc, non seulement derrière, c'est la construire avec briques, avec roche, mais derrière briques, bien derrière roche, il y a une philosophie qui est cachée derrière d'eux. Il y a une philosophie. Donc, parce que rien n'était fait au hasard. Tout bagage était bien calculé, normalement, bien présenté. Et c'est la raison pour laquelle il dit que Henri Christophe, c'était le bâtisseur prodigieux. Bâtisseur de la citadelle de Palais aussi, et plusieurs autres palais que Christophe a construit. Et c'est pour nous dire nous que ce n'est pas seulement Palais sans souci que Christophe a construit comme palais. Christophe avait conçu 15 palais, ou bien 15 châteaux de son vivant, et plusieurs forts. Donc, la citadelle, c'était la dernière refuge, ou bien dernier argument, c'est pour si le pays va attaquer en cas d'invasion massive d'Haïti. Dans la citadelle, il y a plusieurs lacours. La cour intérieure, la cour extérieure. Dans la cour intérieure, chaque lacour symbolise bien un bagage. Par exemple, partie la cour ça côté nous là, l'irélé la cour supérieure de la place d'Am. Côté soldat Christophe yo, qu'on a marqué pas côté de fait exercice à l'époque. Mais canon ça nous là, c'est pas là où t'es. Yo t'es en don batterie qui est batterie royale niveau 2. Puisque il y a batterie royale niveau 2 en haut, il y a batterie royale niveau 1 en bas. ISPAN qui c'est Institut du sauvegarde du patrimoine national, il va pour trois loups, il retire batterie et canon ça qui est dans batterie royale niveau 2A et puis il met ici là dans la cour intérieure. Donc maintenant, jetez un coup d'œil sur le tombeau du prince Noël. Alors, tombeau ça, c'était le tombeau d'un beau-frère du roi Christophe. C'était le frère de la reine qui s'appelait Prince Noël. Et Prince Noël était aussi le gouverneur de la citadelle. Prince Noël était mort à l'aide d'un accident survenu le 23 août 1818 dans la poudrière intérieure qui était explosée à l'aide d'un coup de tonnerre. Qui était explosé et l'explosion a duré 4 jours et 4 nuits. De l'eau qui était trouvée dans le réservoir, dans le bassin de la citadelle à l'époque, c'est de l'eau qui a été utilisée pour être capable d'éteindre du feu. Et puis, il y a plusieurs personnes qui étaient mouillés en dedans poudrière pendant l'explosion, qui n'ont pas trouvé corps même. Donc, ils ont trouvé seulement une jambe, et jambe ça, c'était jambe beau-frère Christophe là, Prince Noël, le beau-frère du roi Christophe. Ici, c'était la boulangerie. Plus que roi Christophe lui-même, avant que le roi, pendant qu'il travaillé dans l'hôtel La Couronne au Cap Haïtien, il était un maître que, ça veut dire en créole, maître pelle là, il était fourni dans un boulanger. Donc c'est ça qui fait Christophe lui-même tout, il choisit construire un four dans la citadelle là. Et ici, partie ça, nous allons marquer batterie Marie-Louise. Mais là, je dis batterie Marie-Louise, ça ne veut pas dire que reine Marie-Louise, David, tu habité là. Mais c'est chaque batterie, il porte le nom d'un grand dignitaire. Et batterie Marie-Louise était servi comme dortoir pour soldats. C'est la soldat qui était dormi. Mais les dit nous, à l'époque, il y avait 2000 soldats qui étaient sur place. Mais si citadelle va attaquer, si tu as ça qui est l'emergency, il est capable de prouver 5000 soldats sans difficulté. Donc là, nous allons monter. En haut, nous allons monter nous côté qu'on récupère de l'eau la pluie. Parce qu'ils sortaient. Alors qu'en droit, côté de la place, il est très haut. Il est très difficile pour trouver source, pour puiser de l'eau. Donc, ils sont employés un système. Côté que il était construit des bassins et des citernes pour récupérer de l'eau la pluie. Et puis de l'eau la pluie, ça descend par gravité dans le bassin. C'est pour si tu as un siège, si tu as attaqué, les gens qui étaient là, ils connaissent qui côté exactement si ils ont besoin de l'eau pour boire ou bien pour servir.
qu'on y a là, jetez un coup d'œil ici. Ça aurait l'extradeur de voûte. Et puis, si vous regardez à droite, à gauche, on peut deux petits trous. Tout ça, c'est là, ils ont récupéré de l'eau la pluie. Et en dedans de nous, ça aurait là, il y a une sorte de canalisation qui capte de l'eau la pluie. Et puis qui descend par gravité, aller dans le bassin. Et puis à l'époque, il y avait 9 bassins et 7 citernes approvisionnant, placés à des points stratégiques, alimentés par les eaux de pluie pour assurer son approvisionnement régulier en eau en cas de siège. En bas à droite, après la plaine du Nord, en bas à droite, dans le fond, dans plaine. Et puis plus loin, on va regarder la baie du Cap Haïtien. Et puis ça, il y a affût à des affûts à sens complexité. Et affût à lui fait en bois d'acajou, c'est affût originaux. Donc, il y a une sorte de roule pour contourner le canon de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Et puis bouche canon pour le pointer ici à là, dans l'embrasure pour capable lancer cette boulette là. Donc, dans l'art de fortification, on ne dit pas porte, on ne dit pas fenêtre, on dit plutôt embrasure. Donc, une embrasure, c'est l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre dans une fortification. Et puis, si vous voyez les yeux en haut ici, à chaque canon, il y a un trou en l'air. Et tout ça, c'était pour faire l'évacuation de la fumée et des gaz après chaque tir d'un canon. Et laissez-moi vous dire en passant, Christophe avait donné à son peuple 2 choix. C'était liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Freedom or death. Il disait à son peuple, si vous m'aidez à construire le palais de Sans Souci et la citadelle, durant toute votre vie, vous serez riche et vous serez libre. Mais si les Français reviendraient, vous retournerez encore dans l'esclavage. Et tout le monde s'écria d'une même voix en disant, construisons la citadelle, construisons la citadelle. Donc, citadelle là, c'était la même faute. Et il y a des gens qui disent que la citadelle a été construite avec 100 humains. Donc, je vais retirer ça dans la tête tout le monde, tout haïtien. Que cela n'a pas été construit avec 100 personnes. Et nous connaissons, grands-parents, nos arrière-parents, ils n'ont pas bien comprendre. Ils dit que la citadelle a été conçue au prix du sang. Donc, c'est toute force, nous, nomme nous, courage nous, que vous êtes courageux, vous êtes bail pour être capable de construire cette citadelle là. Mais la citadelle a été construite avec 100 des animaux, bagages de la canne à sucre, gélatine. Vous avez fait une sorte de mélange pour être capable de faire construction par l'essentiel avec cette citadelle là. Mais par quoi retirer ça dans l'espoir nous, par qui te monde qui dit nous, c'est avec 100 moun que Christophe te construit citadelle là et par les sans souci. Donc nous connaissons à l'époque historien qui était pour Christophe, t'es écrit pour Christophe et historien qui était contre Christophe, t'es écrit contre Christophe. Et nous connaissons tout partie sud là, de partie l'ouest là, c'était ennemi Christophe yoteye. Donc pour diaboliser Christophe, disait de Christophe un méchant. Mais Christophe n'était pas un méchant. On a des bien. Et quand nous trouvons nous en terrasse qui trouvait sur une batterie, qui est la batterie d'être princesse. Et d'après ce que dit l'histoire, on dit que cette partie-là a été recouverte par une toiture. Mais plus que ingénieur hispan, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de photo de chantier, il n'y a pas d'image qui démontre que comment c'est a été couvert, comment partie ça a été couvert, excusez-moi. Donc, hispan lui-même, il n'est pas capable de couvrir partie ça là. Seulement, sur plateforme là, il coulait un mortier de bitume. Là, je dis mortier de bitume, non, c'est un mortier qui est mélangé avec asphalte et puis fait un pavage de protection. Et puis, on a regardé dans l'autre monde là, on va prendre via, il y a un petit fort qui est le site fortifié des Ramiers. Le site fortifié des Ramiers, c'était un lieu de repli ou bien de refuge pour Christophe. C'était 6 au cas où la citadelle attaquait, Christophe allait se réfugier dans le site fortifié des Ramiers. Et selon la tradition orale, on dit aussi c'était un tout petit palais que Christophe était en train de construire pour la reine Marie-Louise David. Donc, si la reine va en visite dans cette citadelle-là, c'est l'autre bois dans le site fortifié de Ramier. C'est la reine pour le réfugier. Et en même temps, tout c'était pour loger les troupes. Et dans le site fortifié de Ramier,
il y a ce qu'on appelle le système du redoute et le système résidentiel. Donc, partie résidentielle, là, elle est trouvée au milieu. Et puis, à chaque extrémité, à chaque moitié, les gens qui sont les redoutes. Donc, redoute, c'est eux qui là pour protéger fort. Avant de détruire fort, il faut détruire d'abord les redoutes. Donc, c'est dans les redoutes, les soldats ont été placés. Et puisque Haïti était en rébellion avec la France, l'Angleterre, l'Espagne, c'était à n'importe quel moment, si ça va attaquer, donc c'était pour défendre les territoires du pays. Donc, bien loin, quand nous avons zigzag, l'autre bord, voyagez l'autre bord, quand nous avons zigzag là qui fait en forme de route là, ça c'est la grande rivière du Nord. La grande rivière du Nord. Parce que la restauration a commencé en 1979 et puis tu fini en 1990. Et puis l'architecte qui était responsable de la restauration, c'était Albert Mangonèse. Albert Mangonèse, c'est lui-même qui t'a fait le nègre marron inconnu. Donc c'est Albert Mangonèse qui t'a fait restauration citadelle là. Mais architecte même qui t'a fait construction citadelle là, c'était Jean-Étienne Barré. Jean-Étienne Barré, c'était un officier du génie militaire. Mais tout ça t'a fait est inspiré par le roi Christophe. C'est comme si vous-même, vous avez une maison, un ingénieur construit pour vous, mais tout ça ingénieur ou bien architecte l'a fait, c'est vous qui avez dicté, c'est vous qui avez dit mais ça le fait, en tant que maître maison. Il y a une série de soldats qui sont les snipers, francs-tireurs. Donc, en bas, là, il y a un escalier, c'est pour si tu as l'ennemi qui sortit en bas là, pour qu'il viser là ou tout tirer là. Yes. Donc, on va avancer. Et ici, c'est la batterie royale niveau 2 qui a reçu une chapement traditionnelle. Il couvre même façon qu'elle te couvrait à l'époque Christophe là. Donc, c'est Hispan qui restaure. Et puis, parti devant ça, c'est les batteries Croix David. Croix David, c'était le nom de la famille de la reine. La reine s'appelait Marie-Louise Croix David. Et Mansakian de Chamois, c'est lui qui est la chaîne du bonnet à l'évêque. Et il y a même une petite histoire sous Monsa, qui est la chaîne du bonnet à l'évêque. Et d'après la petite histoire, il dit que c'est là que Christophe n'a pas construit citadelle là. Pendant que Christophe allait, il a coupé bois, mettre à terre. Dans 2 mains, tout balle était coupé, mettre à terre, il vient tout camper même gens. Il dit que bonnet à l'évêque dit lui-même, il est riche, il n'a pas besoin d'argent, il joindre la ferrière. Alors la ferrière, c'est côté citadelle la construit, à quel est le pic la ferrière. Et parti ça a relé Bastion du Pont à Levis. Bastion du Pont à Levis, c'est l'un des principaux accès à la citadelle. En haut ici, et puis en bas, il y a ça qui est le Drawbridge. Et un pont à Levis. Et c'est là que Christophe entré. Il passe là, il monte sur l'escalier ça. Et puis il vient dans la chambre. Parce que là, il y a un petit palais qui est le palais du gouverneur, côté Christophe était siégé. Mais il est là. Donc tout ça, il y a des poutres en bois d'acajou, des planchers en bois d'acajou, ils te couvrent normalement parce que c'est-à-dire qu'il y a 7 étages. Donc ici, c'était le palais du gouverneur. C'est là que Christophe était siégé, c'est là qu'il y a office, il y a un bureau. À l'époque, il y avait une grande cheminée et une salle de billard dans les appartements du roi. Christophe aimait jouer au billard. Et puis en dessous, en bas ici, il y avait une prison qu'on appelait oubliette. Depuis bientôt là, il est oublié. Là-haut, c'était guérite ou bien sentinelle pour soldats, attention, oui, qui fait poste. Si tu as des visiteurs qui paraissent là comme ça, 2 soldats, il y en a chaque guérite qui te place, il y a au milieu là, et puis ils ont campé, ils ont salué mon gentiment, ils ont dit bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, puis-je avoir votre pièce d'identité s'il vous plaît. Si vous avez une pièce d'identification, vous avez l'accès d'entrée, mais si vous n'avez pas, vous allez à l'oubliette. Parce qu'il vous faut un laisser passer avec le sceau du royaume et avec une signature.